Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous mes amis Taureau pour ce mois de septembre 2024. Alors j'espère que vous allez bien. Il s'agit ici d'un tirage général, faites preuve de discernement. Ne prenez avec vous que ce qui résonne, laissez de côté le reste. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, puisque ça pourra vous donner un complément d'information par rapport à ce tirage. Et puis pour les personnes qui souhaitent avoir une séance personnalisée, vous avez sous la vidéo le lien du site internet pour faire votre réservation directement en ligne. Alors nous on va commencer par aller voir pour ce mois de septembre quelle est votre carte ombre, donc celle qui va définir ici vos défis, vos challenges, ce sur quoi vous allez devoir porter une attention particulière. Allez, pour les taureaux septembre 2024. Alors nous avons ici le 6 de denier, donc on va nous parler ici de savoir doser, trouver l'équilibre entre le donner et le recevoir. Savoir doser entre, alors peut-être trop de générosité ou alors peut-être aussi pas suffisamment. On peut avoir également sur ce mois de septembre une situation où il y aurait normalement un partage, sauf que celui-ci serait peut-être déséquilibré ou injuste. On va aller voir tout ça de toute manière un petit peu plus loin tout à l'heure. On va continuer en regardant quelle est votre carte lumière, celle qui va mettre en évidence, hop, vos forces, vos qualités, ce sur quoi vous allez pouvoir compter tout simplement sur ce mois. Et nous avons ici le 9 d'épée. Donc c'est très bien parce qu'en fait ici on peut avoir cette notion d'avoir la fin d'une période d'anxiété. Alors peut-être même avec des difficultés à dormir. C'est aussi un refus de votre part de rentrer dans des conflits mentaux, dans cette notion de se prendre la tête. En tout cas voilà, vous vous cassez plus la tête, vous laissez couler les choses. Parce qu'il y a aussi une notion d'acceptation finalement par rapport à une situation. Allez, on continue. On va aller voir un autre petit message complémentaire. Alors, on te dit ici, ton âme sœur est en route. Bientôt, elle sera à côté de toi pour partager ta vie. Alors, je ne sais pas si cette prise de tête était liée à ce domaine sentimental. Peut-être que oui, peut-être que non. On aura plus d'informations par rapport à ce tirage. Mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est que vous ne vous laissez plus guider par vos peurs, par vos appréhensions, donc c'est extrêmement positif. Les cartes, elles veulent sauter pour vous, hein, les amis taureaux. Allez, on continue ici. On a quelqu'un à vos côtés, quelqu'un de fiable, quelqu'un de gentil, quelqu'un de charmant, charmeur, charmeuse peut-être aussi, quelqu'un qui a une communication peut-être facile, parce qu'on a vraiment cette notion de pouvoir échanger avec cette personne sur des sujets profonds comme sur des sujets légers. Ok. Ah, c'est intéressant. On retrouve cette notion de générosité qu'on avait vue justement ici. Ok. Alors, je pense effectivement qu'on va être beaucoup basé sur le relationnel, en tout cas ici. Pourquoi ? Parce qu'il y a, pour moi, il y a deux personnes. Il y a vous et quelqu'un que vous avez rencontré. Seulement, peut-être que lorsque vous avez rencontré cette personne, c'est quelqu'un qui vous a fait peut-être beaucoup de bien. Beaucoup de bien parce que vous avez beaucoup parlé avec elle. Beaucoup de bien parce que cette personne, elle vous a fait rigoler. Elle a apporté finalement dans votre vie, dans votre environnement, sur ce moment précis, une notion de libération, une notion de bien-être. Vous savez, c'est le type de personne où quand on est à côté, on a un peu tous nos problèmes qui s'envolent. Pourquoi ? Parce que cette personne, elle est aussi dans le donner, elle est généreuse vis-à-vis de vous-même. Et ça, c'est intéressant parce que peut-être que par le passé, c'est vous qui avez été beaucoup dans cette démarche d'offrir et donc là, cette fois-ci, vous recevez. Seulement, ce que l'on voit également, c'est qu'avec cette personne, il y a eu plein de moments ou un moment qui s'est extrêmement bien passé, qui vous a redonné peut-être aussi l'envie, l'espoir, qui vous a permis de sortir d'une notion de stress. Et en même temps, peut-être que vous n'avez pas saisi tout de suite l'occasion, ici on me parle de retard, de quelque chose qui a été reporté, donc peut-être que vous deviez vous revoir et finalement il y a eu un petit peu de retard. Peut-être que vous aviez eu envie d'aller un petit peu plus loin pour continuer finalement à connaître cette personne et finalement vous n'avez pas osé. En tout cas, il y a quelque chose à un moment donné qui est venu, entre guillemets, bloquer une situation. Néanmoins,
même s'il y a eu un acte manqué ici quelque part, on voit que la joie est de nouveau au rendez-vous. On me parle d'ailleurs d'un déplacement. Déplacement qui va vous permettre justement d'avoir une notion de réussite par rapport peut-être à la possibilité de revoir cette personne et de pouvoir cette fois-ci prendre la parole, prendre la situation en main. Ce qui est intéressant, c'est que à l'intérieur de vous, on ressent une notion justement d'anxiété, de nervosité qui peut avoir lieu, mais ici, vous savez, on est sur un stress positif et surtout sur un stress que vous arrivez à gérer. Et ça, c'est vraiment votre point fort, les amis taureaux, sur ce mois-là. On peut nous parler également d'une situation double, ok? C'est-à-dire que vous avez d'un côté dans votre vie une situation où on vous dit il va y avoir une libération, d'accord? Vous avez quelqu'un avec qui vous pouvez passer du temps, vous pouvez rigoler, quelqu'un qui est rempli aussi de sagesse, quelqu'un qui est fiable, avec qui il y a beaucoup d'échanges, de communication, ça c'est clair. Et on vous dit voilà, il y a peut-être eu des choses qui ont pris du retard, mais ça y est, la lumière est au bout du tunnel. Et à côté de ça, on a une autre situation où effectivement là c'est plus conflictuel, c'est plus compliqué, ça vient engendrer chez vous une espèce de nervosité, mais on vous dit vous allez réussir ici à vous sortir de cette situation sans problème. Et derrière, on a effectivement alors cette notion de déplacement, déménagement, quelque chose qui se met en place en action, qui bouge. Ok, on va continuer, on va aller voir un petit peu plus loin avec les 77 d'Ayaspé. Hop, voilà. Allez, c'est parti les taureaux. On retrouve cette notion de déplacement. Ok. Quelque chose d'inattendu, d'imprévu. Ok. On a ce côté soudain. Ok. Waouh. Ok. Alors, on peut nous parler ici d'une situation effectivement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui va nécessiter à un moment donné de se déplacer. Donc vous vous déplacez pour aller à un endroit en particulier. Quelqu'un peut-être se déplace pour venir à votre rencontre. Toujours est-il, c'est que c'est un moment important. Ici, je pense c'est un moment crucial qui va permettre justement d'apporter une action qui va mener vraiment à un avancement. On a quelque chose d'inattendu, d'accord? Peut-être que même vous allez vous laisser surprendre en fait par cette situation. Quelqu'un qui vient vous voir et en fait ça crée comme un espèce peut-être, vous voyez, d'électrochoc où d'un seul coup, voilà, il y a une solution qui est trouvée à une situation qui vous permet de trouver justement une issue et de pouvoir être libre, de pouvoir rayonner. On est sur un changement important, on est sur un changement radical, on est vraiment sur un renouveau. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'ici on a donc cette notion de sortie, de loisir, peut-être quelque chose que vous pouvez comme ça partager avec quelqu'un. Et ce qui était mis sous silence, finalement ici, est mis en lumière. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une notion d'engagement. Après, on peut ici justement peut-être fêter avec des personnes de son entourage la signature de papiers qui peuvent être importants, que cela concerne le professionnel, que cela concerne un projet autre, ça peut également concerner ici la mise en lumière, l'officialisation aux yeux finalement de tous d'une relation. C'est quelque chose qui clairement vous met en joie, vous avez la joie de le partager enfin. Enfin, pourquoi? Parce qu'effectivement, ici, on a cette notion de silence, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous n'aviez pas la possibilité, vous ne pouviez pas le divulguer, vous ne pouviez pas le dire, tant que finalement les choses n'étaient pas finalisées, tant que les choses n'étaient pas concrétisées. Et là, ça y est, c'est ok. J'ai hâte de savoir en commentaire ce que vous mijotez les amis taureaux. Allez, on va continuer, on va aller voir encore un petit peu plus loin avec le tarot.
la roue, ben oui, effectivement, nouveau départ. La fin des retards, hein, effectivement. Ici, nous avons quelque chose qui, ok, on a la dame de cœur, entre guillemets. On brise les chaînes du mental. Hop, on va aller voir un petit peu plus loin. Magnifique. Alors, il y a eu quelque chose où vous avez dû faire preuve, je ne sais pas si on peut dire d'acharnement, mais d'acharnement dans le sens positif. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que vous avez nourri, pour moi en secret, parce qu'on a vraiment cette notion d'isolement. Vous avez fait quelque chose un petit peu de votre côté. Alors, en cachette, plus ou moins, mais effectivement, là maintenant, vous sortez de votre grotte pour pouvoir dévoiler une situation, dévoiler cela aux autres. Mais vous avez dû faire preuve d'acharnement parce que justement vous avez dû avancer seul dans cette situation. Et donc ça vous a demandé ici clairement d'avoir totalement confiance dans votre capacité à pouvoir mener à bien ce projet. Et vous avez eu totalement raison. Parce que ici, on voit que justement, vous êtes quelqu'un d'extrêmement brillant, j'ai envie de dire vraiment même tenace, avec une détermination ici qui tournait en boucle hein, finalement dans votre tête, où peut-être vous vous disiez rien n'est impossible. Alors je dis vous disiez, mais c'est peut-être votre énergie aujourd'hui, c'est vous êtes en train de vous dire en fait là il n'y a rien qui ne peut m'arrêter, il n'y a rien qui est impossible. Cette notion de réussite, cette notion de succès, ici on a vraiment la carte du monde, c'est l'aboutissement, c'est quelque chose qui est totalement à votre portée et vous avez bien raison. Ce qui est intéressant, c'est que même si, par exemple, les autres n'ont pas forcément toujours cru en vous, vous n'avez jamais douté, sous-estimé ici votre capacité justement à pouvoir réaliser vos rêves, vos souhaits. Et donc, coûte que coûte, vous avez foncé dans cette direction et vous avez mené à bien. Vous avez réussi à sortir des pièges finalement, des illusions qui auraient pu être mises en place par votre mental avec des peurs qui auraient pu justement vous happer parce qu'en plus de ça, vous étiez solo dans votre projet. Vous avez su vous écouter, vous avez su faire confiance à votre intuition. Et on me dit aussi, il y a une notion de fin de sacrifice. Alors peut-être que justement, ce silence était aussi quelque chose qui n'était pas toujours évident à porter parce que vous avez dû essayer de jongler avec ça. C'est en soi un sacrifice, mais que vous avez fait pour pouvoir mener à bien ici vos idées. On sent que vous avez fait preuve également d'un côté très logique, raisonné, raisonnable. Vous avez su prendre le temps de réfléchir pour pouvoir poser les choses convenablement. Et on retrouve d'ailleurs avec cette reine de denier, ce côté justement raisonnable avec cette notion d'avoir le sens des réalités. C'est-à-dire que vous avez bien compris que les choses étaient complètement accessibles pour vous, que ce n'était pas des affabulations, que ce n'était pas des rêvasseries, et qu'à partir de ce moment où cette détermination était à son paroxysme, vous aviez toutes les cartes en main pour pouvoir défier finalement les tracas, les embûches qui pourraient éventuellement être présents sur votre route, mais en tout cas pour derrière aboutir. Et vous y arrivez, la carte du monde, ok ? C'est l'une des plus belles cartes du tarot, c'est pas la seule bien évidemment, mais là on vous dit vous pouvez être fiers de vous parce que oui, il y a un succès qui arrive, qui est brillant, qui va vous faire rayonner à vos yeux, mais aux yeux des autres également. Allez, on va aller voir maintenant ce qui se passe pour vous du côté love, du côté sentimental. Ouh! Ok. Ok. Alors ici, on est sur une relation où on a deux personnes qui se voient et lorsqu'elles se voient, pour l'instant, on reste sur un cadre qui est quand même relativement amical ou en tout cas, ça a pu débuter comme ça.
Seulement, de l'amitié, on est vite passé à une notion de coup de foudre. Et au-delà d'un coup de foudre qui peut être, on va dire, ponctuel, entre guillemets, ici, on se rend compte qu'il y a une complémentarité, qu'il y a une alchimie qui est extrêmement présente, et en tout cas que vous êtes sur la même longueur d'onde. On vous parle ici d'âme sœur. Donc ça, c'est un fait, c'est établi. On voit qu'il y a une notion de réciprocité des deux côtés. Maintenant, qu'est-ce que vous en faites de tout cela? Parce que oui, ici, il y a cette notion quand même, j'y vais ou j'y vais pas. Il y a un risque à prendre. Parce que, à l'heure actuelle, même si vous ressentez là cette complémentarité, il y a quelque chose comme un espèce de fossé ici qui vous sépare, qui fait que pour le moment, c'est encore une zone un petit peu floue. Alors ce que l'on voit, on nous parle ici d'immaturité. L'immaturité, ça peut être tout simplement parce que c'est une relation qui est toute récente, donc qui est elle-même immature, et donc du coup, on a ce doute, ce questionnement, cette hésitation de savoir comment on réagit, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on prend le risque voilà, d'aller plus loin vis-à-vis de cette personne. Alors, surtout qu'ici, on a cette notion de cacher une vérité. Donc potentiellement, peut-être que vous êtes déjà en couple, dans une relation officielle, et que finalement vous avez le coup de foudre qui est réciproque avec quelqu'un d'autre en dehors de votre histoire de couple. Donc effectivement, est-ce qu'on poursuit cette relation? Est-ce qu'on décide d'aller plus loin? On ne sait pas trop. Là ici, on voit qu'il y a des moments de partage qui sont poursuivis avec cette personne avec qui vous avez eu le coup de cœur. Mais effectivement, il y a ici quelque chose qui est de l'ordre... Alors on parle de manque de franchise. Alors pour moi, il peut y avoir un manque de franchise des deux côtés. C'est-à-dire, quand j'entends des deux côtés, peut-être avec cette personne que vous avez rencontrée, pour qui vous avez véritablement un coup de cœur. Donc on dit les choses, mais on les dit qu'à demi-mot, sur le fait qu'effectivement, oui, l'histoire, elle est possible. Oui, de votre côté, vous partagez clairement ces sentiments. Mais aussi un manque de franchise, parce qu'on comprend bien que si vous êtes en couple et que vous partagez des moments avec cette personne, eh ben vous n'allez pas forcément le dire à la personne qui aujourd'hui partage votre vie. Donc on a quelque chose, on manque d'honnêteté, il y a une notion de situation qui est cachée, de secret qui est là. Et pourtant, oui, il y a une histoire ici qui est possible, il y a même une histoire qui peut débuter, qui peut se mettre en place. Bon, on va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle des miroirs. Alors, on continue toujours sur le domaine sentimental. On va voir si on reste sur cette histoire-là ou si on nous parle d'autre chose. Allez, petite réunion d'information. Ok, des discussions ici qui sont un échec. On n'arrive pas à communiquer. On n'arrive pas à dire les choses, on n'arrive pas à se faire entendre. Eh, ben oui. Ok. Alors, ici, on n'arrive pas à se faire entendre dans le couple. Je pense qu'il y a effectivement cette notion de communication qui peut être mise en échec. Notamment, peut-être des discussions qui peuvent être tournées sur les rapports, le côté charnel. Alors, a priori, ici, c'est quelque chose qui est déjà venu sur le tapis, ok, et qui finalement revient une nouvelle fois. Et c'est assez intéressant. Alors, quelque chose qui avait été mis en échec par le passé, quelque chose qui vous fait plaisir, on n'est pas forcément sur cette notion de sexualité, c'est aussi les plaisirs que vous avez envie de partager avec quelqu'un. Ça a été refusé par votre partenaire une première fois, et là on a de nouveau une chance qui se représente de pouvoir justement concrétiser vos rêves, concrétiser quelque chose qui vous tient à cœur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression que sur une première tentative, entre guillemets, ça a été porté à l'échec et finalement vous avez accepté cette situation comme elle venait. Là, vous vous retrouvez de nouveau à un carrefour. Mais j'ai l'impression que cette fois-ci, vous avez quand même plus de possibilités d'action, que vous avez plus de possibilités pour avoir un pouvoir de décision. Alors peut-être parce qu'il y a des choses qui ont changé, des choses qui ont évolué.
Notamment peut-être cette notion maintenant de se sentir entouré. On a ici les amitiés, les personnes qui vous connaissent bien, les personnes de confiance. On a aussi la famille, les enfants, les grands-enfants, d'accord, qui ont pu parfois ne pas toujours être de votre côté ou dans le soutien. Là, a priori, on voit que on clôture une période où effectivement les communications ont pu être compliquées, on le retrouve là aussi avec l'entourage, pour partager aussi un nouveau départ, un nouveau projet, quelque chose maintenant que vous avez envie de mûrir et de nourrir. Ça me fait penser aussi à une situation, alors de couple ou en solo, d'accord, mais où peut-être que vous allez dire, bah voilà, maintenant les enfants sont grands, ça fait tellement longtemps que je veux mener à bien un projet, peut-être un projet de voyage, je sais pas, je dis des bêtises, mais je veux aller faire le tour du monde, je veux partir sur un temps qui est quand même plutôt long, mais je me suis toujours refusée à le faire parce que voilà, les enfants, ça aurait créé une espèce de distance, je me serais éloignée d'eux, ils étaient encore peut-être trop jeunes, et là ça y est, cette fois-ci, même si une fois on a passer une opportunité, on a remis ça au chaud dans les cases, et bien finalement on réouvre ce tiroir parce que de nouveau une opportunité s'offre à vous. Et cette fois-ci, comme je vous l'ai dit, les choses ont mûri, ont changé et votre entourage est prêt à vous soutenir finalement dans cette nouvelle aventure. Ok, allez, on continue, on va aller voir un petit peu plus loin, notamment les petits messages des guides. Alors, on va commencer par un petit peu de développement personnel que je trouve toujours très intéressant pour continuer à se questionner sur soi-même, pour continuer à avancer à titre personnel, évoluer. C'est le chemin de l'âme, c'est pour ça qu'on est aussi venu s'incarner. Alors, qu'est-ce que l'on a ici pour vous? Je lâche le mental. Ça, c'est ok. On a ce 9 d'épée qui est là, qui est votre atout, qui est votre point fort. Je ne sais pas ce qui se passe pour vous sur ce mois de septembre, mais on a l'impression de passer, je ne sais pas si on peut dire d'un extrême à l'autre, mais là où avant vous faisiez des nœuds au cerveau, sur ce mois de septembre, je ne sais pas si on peut dire c'est le je m'en foutisme, mais en tout cas c'est que vous vous laissez faire, vous vous laissez porter. Vous n'avez plus ce mental qui vient finalement piétiner vos désirs. Ok. Pourquoi? Super! Parce que vous n'avez plus peur ici d'être rejeté. Donc vous êtes en train de baisser vos barrières. Vous êtes en train de baisser vos résistances. Vous n'avez plus la peur ici de rentrer dans le conflit avec peut-être d'autres personnes en ayant en second plan du coup la peur d'être rejeté. Ici il y a quelque chose qui est lié à l'attachement. De peur qu'une situation vous échappe ou qu'une personne vous échappe, vous avez été beaucoup dans le contrôle. Et je pense aussi qu'il y a eu toute une phase de vie où finalement vous vous êtes retrouvé en confrontation mais directement aussi avec vous-même. Entre l'envie d'une certaine peut-être liberté et ce besoin de contrôle lié aussi à cette peur, si je lâche le contrôle, peut-être que je vais tout perdre. Vous voyez, il y a ce genre de choses qui peut ressortir. Sauf que là, la situation a évolué, comme on l'a vu, la situation a changé. Vous avez évolué et donc ces peurs maintenant, ce mental n'est plus du tout quelque chose qui est au premier plan, loin de là, et ce qui fait que ça y est, vous pouvez baisser, descendre vos propres barrières, vos propres résistances. Moi les amis taureaux, j'ai envie de vous dire ici félicitations parce que c'est pas quelque chose d'évident. Par contre ce qui est sûr, c'est qu'une fois qu'on a commencé à comprendre et à s'engager dans ce mécanisme-là, il n'y a pas de retour en arrière. C'est-à-dire que c'est quelque chose que vous allez continuer de développer et de déployer. Allez, on continue. La victoire, ben oui, on avait le monde tout à l'heure. La victoire, vous menez à bien ici, j'allais dire une vendetta, c'est pas du tout le mot, mais on a cette notion, vous voyez, de conquête. Vous avez un objectif, vous avez une cible, et là, vous y allez droit devant, parce que aussi, ouais, il y a cette notion d'introspection. À un moment donné, vous vous êtes reconnecté à vous-même. C'est peut-être ce qui se passe encore sur ce mois de septembre, cette reconnexion à soi, cette reconnexion à l'essentiel. Et il y a un certain gain aussi en sagesse qui vous permet ici d'avoir la reconnaissance finalement pour tout ce que vous avez vécu. Et ça a le pouvoir aussi ici d'effacer justement vos anciennes blessures, vos anciennes cicatrices. Ça, ce travail-là, il est possible
parce que justement vous avez fait tout un travail en amont d'apaisement. Et lorsque les pensées sont apaisées, vous savez, c'est comme si vous preniez une espèce de sphère, vous mettez à l'intérieur des ions, etc. Alors, excusez-moi, mes cours de physique-chimie sont bien loin, donc je dis peut-être des bêtises, mais vous voyez, on peut avoir comment dirais-je, des protons, des ions, là, comme ça, qui s'entrechoquent dans tous les sens, qui ne sont pas stabilisés. Comment voulez-vous avancer avec ça? C'est l'image que l'on me donne, que l'on m'envoie. Mais une fois que justement on a réussi à apaiser tout ça, finalement, ce qui doit s'aligner, ce qui doit se retrouver, se retrouve. Il n'y a plus du tout cette dualité, vous savez, un petit peu comme dans les aimants de soit on s'attire, soit on se rejette, soit on s'éloigne. Là, on a une stabilité qui se met en place où justement tout trouve sa juste place. Et ça, c'est ce qui se passe dans cette sphère, c'est ce qui se passe dans votre boîte crânienne, les amis taureaux. C'est-à-dire que vos idées sont en place. Et donc du coup, ça va permettre ici de trouver cette sérénité, cet apaisement mental. On n'est plus dans la surcharge. Et j'ai envie de dire, tout est bien rangé, au bon endroit, dans les bonnes cases. Le passé appartient au passé. Le futur est à venir et est à construire. Mais vous, en tout cas, vous êtes connecté dans cette ici et maintenant, dans le présent, et surtout vous êtes en connexion directe avec vous-même, avec vos propres capacités, avec votre propre puissance et notamment votre propre pouvoir de décision également. Allez, on continue, on va aller voir un dernier petit message, si je n'abîme pas mes grandes cartes. Recherche intérieure. Ce que je vois, ce que je vis est le reflet de mon intérieur. Ce ne sont pas des conditions extérieures qui créent les difficultés de ma vie, mais les conditions intérieures. À chaque épreuve, je retourne en moi trouver comment grandir avec cette situation. Et par cette recherche, j'accéderai ainsi aux plus grandes réponses, aux plus grandes guérisons. Je m'observe et je me transforme. Et bien, je crois que d'ailleurs ça va peut-être être le titre ici de votre vidéo. Je m'observe et je me transforme. C'est quelque chose qui est très beau. On est vraiment sur cette notion d'élévation, mais élévation par soi-même grâce aux expériences que vous avez pu vivre. Donc voilà les amis taureaux. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!